beau mercredi matin. Il y a de la visite aujourd'hui avec nous. Isabelle Gauthier, vous l'avez déjà entendu chez nous, notre experte en comportement canin au cœur de votre toutou. Salut Isabelle. Salut Stéphane. Salut, bon matin. On est content de te voir avec deux chiens en plus aujourd'hui. Oui, on a Yaz et Nessa ici avec nous ce matin. Wow. On est content de les voir aussi. Isabelle, pour l'instant, on voulait savoir, le parc à chiens, ça semble être un sujet sensible. On dirait qu'il y a deux écoles là-dessus pour la sociabilisation de l'animal. Oui, on y va, oui, on y va pas. Puis on voulait ton avis. Qu'est-ce qu'on fait avec le parc à chiens? Ben en fait, je suis très partagée dans l'usage de celui-ci. Okay. Premièrement, on va juste démystifier socialiser et sociabiliser. Hein? En fait, le vrai terme, ça serait socialiser. Ouais. Puis il faut savoir que la période de socialisation se termine à l'âge de 16 semaines. OK. Donc, on peut pas arriver avec notre chien de 2 ans, dire lui, il a jamais rien vu, fait que ça y est, je le mets en immersion totale et je le socialise. Ah bon? Parce qu'en fait, le socialiser, c'est le rendre social, l'adapter à la société. Est-ce que le parc à chiens, c'est la société? Pas vraiment. La société, moi, ce que je fais aujourd'hui avec mes chiens, je les socialise. Ouais. Ils sont couchés sur leur tapis à côté de moi dans le studio, ils disent pas un mot, mais ils attendent patiemment leur croquette. Et pourtant, ils sont jamais venus ici. C'est la Fait première fois. Nouveaux lieux, nouvelles expériences. Tout à fait. Ouais. Mais le point de référence, c'est moi. Ouais. Et ça me convient. Alors, pour chiens, on vient au parc à chiens. Je fais un parallèle avec les enfants. Moi, quand j'avais un enfant, puis il allait à la garderie, j'étais heureuse de savoir que mes enfants étaient encadrés par un éducateur, qui avait des activités structurées, qui avait des stimulations en relation avec leur intelligence, avec leurs aptitudes. Ah, qui t'avait confiance, oui. J'avais confiance. Alors, qu'est-ce que je vois, moi, dans les parcs à chiens, c'est, on arrive dans le parc à chiens, et je veux pas généraliser, mais souvent ça arrive, les gens rentrent, ils ont une espèce de sas où le chien a une période d'adaptation pour voir que d'autres, etc. Donc, ensuite de ça, on rentre le chien, il s'amuse, en principe, selon les gens. Il s'amuse, en principe. Ouais. Mais et souvent, la plupart du temps, ce que je vois, c'est les gens qui jasent entre eux et qui regardent leur cellulaire. Fait juste les laisser aller, là. C'est pas parce que c'est des chiens qui sont entre eux qui vont nécessairement bien s'entendre, qui vont bien s'organiser. Ouais. Donc, dans l'organisation sociale, si vous prenez un chien qui vit tout seul, tout le temps avec des humains, qui va une fois de temps, qui va comme à tous les jours au parc à chiens, mais il apprend quoi? À part que d'être désorganisé, de se faire courir après. OK. Ou de japper. Ou quoi que ce soit. Puis tu connais pas les chiens des autres non plus. Tu sais pas comment ils se comportent entre eux. Fait que il y a beaucoup d'inconnus là-dedans. Tout à fait. Donc, je peux pas je ne peux pas prévoir l'imprévisible. Ouais. Alors, moi, si je veux prévoir l'imprévisible, je vais tout simplement être un peu plus encadrante puis me dire, OK, si je vais au parc à chiens, c'est dans quel but? Est-ce que je veux travailler mon rappel? Est-ce que je veux juste observer de quelle façon il agit quand il voit plusieurs chiens autour de lui? Ouais. Mais là, à ce moment-là, est-ce que c'est nécessaire de l'immerger? Je vais vous faire un parallèle encore une fois. Nous, on est des êtres humains adultes, socialement acceptables, n'est-ce pas? je le souhaite. Jusqu'à preuve du contraire. J'espère. Alors, est-ce que nous allons faire des 5 à 7 à tous les jours? Ouais. Non. Ouais. La réponse est non. Pour les chiens, ça reste beaucoup de stimulation, là, d'aller là puis d'être entouré de plein de chiens qu'ils connaissent pas chaque jour. C'est un peu trop, mettons, d'y aller aussi souvent. Ben en fait, oui, ça mène c'est extrêmement stressant. Puis le stress, c'est normal, on en vit tout dans la vie, on en a besoin. Okay, mon chien est en train de manger ton butoir de porte. Je sais pas si Oui, non, c'était oui. prévu. c'est prévu, OK. Moi, je pensais que c'était un os. C'est un butoir pour chien à grignoter. C'est parfait. On a un petit menuisier. Il y a des brins de scie partout. J'adore. C'est pas Je vais faire le mélange avant de passer. J'aime ça. Donc, bref, ça devient extrêmement surchargeant émotionnellement. OK. Et c'est pas normal. Mettez-les dans la nature, là. Ils se réuniront pas à travers une clôture à raison d'être 50 pour pouvoir... Pour jaser. Jaser. Non, t'as raison, c'est ça. Alors, ça serait quoi les alternatives? On peut les socialiser en leur présentant d'autres animaux de notre entourage si on va pas au parc à chiens, par exemple? Ben absolument. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est des puppy dates. Tu sais, si vous croisez des gens avec lesquels vous prenez des marches, là, puis vous faites toujours, hey, moi je croise mon voisin, il est toujours là à la même heure. Hey, ça te tenterait-tu? On pourrait se faire un petit puppy meeting parce que mon chien semble bien affectionner ton chien. Puis en même temps, on pourrait faire de l'observation. Ils se comportent comment entre eux. C'est plus encadré. Moi, j'aime mieux qu'ils rencontrent des humains que d'autres animaux au début. Tout à fait, parce que il peut arriver 40 000 choses. C'est comme tu disais si bien, c'est pas nécessairement prévisible. Et il y a souvent des chiens qui se ramassent avec des
des chocs post-traumatiques. C'est fou, j'ai plein de consultations. Ouais. Oui, c'est des chocs post-traumatiques. Ensuite, ils se font attaquer. C'est juste que moi, je me dis, je veux protéger mon animal. Donc, puis un petit aparté, sniff spot, je sais pas s'il y en a qui connaissent ça. C'est des endroits où il y a des sentiers, tu peux louer puis faire des balades en lousse avec ton chien. Wow. Ou tu vas là avec ton ami. Je connaissais pas ça. Puis il y en a une à Saint-Adolphe, je pense qu'il y en a à Mirabel. En tout cas, bref. Mais c'est intéressant, je trouve ça. C'est un besoin, mais en même temps, c'est mieux contrôlé. Puis on peut s'assurer du bien-être de tout un chacun. Puis de l'encadrement. De l'encadrement. C'est une belle alternative. Ouais, très clair. Merci pour toutes ces précisions. Isabelle Gauthier, au cœur de votre toutou, si on veut te suivre, si on a des questions, si on veut entrer en contact avec toi sur les réseaux sociaux, entre autres. Merci à vous. Merci, À bientôt, Isabelle. À bientôt. Merci.